vous êtes sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Alors, un Samsung avec un problème de bandeau de commande, à savoir que lorsqu'on l'allume, on a un bandeau qui, au niveau de la commande, dysfonctionne. Par moment, jusqu'à s'en arrêter des fois tout seul. Donc on va aller démonter ce bandeau de commande pour voir ce qui se passe derrière ce bouton de commande, et notamment pourquoi on a de temps en temps des coupures qui ne se produisent pas là, mais pourquoi on a de temps en temps des coupures ponctuelles. Alors on a de part et d'autre deux vis cruciformes à retirer, et puis ensuite on viendra soulever le bandeau de commande comme ça là. On a deux fiches qui viennent rentrer comme ça dans le châssis du four. Mais on va soulever le bandeau de commande pour le sortir et avoir accès au bouton de commande. Alors pour sortir le bandeau de commande, ben, on a juste à le soulever de part et d'autre. Voilà. Ici on va faire pareil. Avec moi c'est pas facile, donc je vous laisse 5 secondes. Alors le bandeau ne sortait pas, donc on est venu retirer deux vis cruciformes pareil qui se trouvaient de part et d'autre ici et de l'autre côté. Donc quand on dépose le capot supérieur, on s'aperçoit qu'on a une autre vis ici à démonter pour tomber tout le bandeau de commande. Bandeau de commande qui est super gras sur le dessous. Donc on a peut-être trouvé l'origine de la panne. Allez, on regarde, on voit sous le bandeau de commande, il est très gras, très sale. Donc on va essayer de démonter cette commande-là qui semble poser souci pour pouvoir la nettoyer correctement et voir si une fois nettoyée, on a toujours ce problème qui ressemble quand même fortement à un faux contact. Donc pour démonter la commande, on va poser les deux vis cruciformes ici. Là, on a la sonnerie du four. Une fois qu'on aura déposé ça, on va aller regarder juste là cette commande pour voir comment on peut la nettoyer parce qu'elle me semble super grasse. Et puis tant qu'on y est, on fera pareil sur l'autre là-bas parce que s'il y a un problème d'un côté en lien avec la vapeur de gras, et sans doute qu'on a le même problème de l'autre côté. Voilà, donc tout le bouton de commande se sort. Il faut le débrancher. Voilà, on va débrancher cette prise là. Rien de bien compliqué. Il faut bien observer, c'est tout. Et on va essayer de tomber le capuchon plastique et nettoyer en dessous la commande. Voilà, pour voir ce qui se passe. Alors, on a tout passé au dégraissant avec un pinceau. Je comprends pas bien pourquoi la vapeur de graisse, même si elle peut avoir tendance à rentrer partout, je comprends pas bien pourquoi la vapeur de graisse fait dysfonctionner le module. Au pire, ce module doit se trouver sur internet, et une fois qu'il est démonté comme ça, il est facile à changer. On va passer maintenant du nettoyant contact pour bien tout sécher et favoriser le contact, puis on va remonter, on verra ce qui se passe. Allez, on a tout remonté, on a rallumé le four. Un petit point de vigilance en revissant les vis derrière. J'ai tordu la plaque de commande de part et d'autre, donc faut pas les serrer très fort, sinon on repousse la plaque de commande. On va essayer d'allumer le four. Allez, on est parti, il tourne. Voilà, et on voit que malgré les manips, il n'y a plus de faux contact. Ici
c'est pareil. Donc on a un four qui refonctionne. Simplement, le bandeau de commande et le bouton de commande étaient gras, salis par les vapeurs de graisse et les vapeurs humides. Et il suffisait donc de le nettoyer. On a utilisé du dégraissant type Saint-Marc et derrière du nettoyant contact pour bien assécher le circuit imprimé. Et on refonctionne. Allez, pour la petite info, si vous devez changer le bouton de commande, ce module il coûte 38,80 €, enfin 40 €. Donc on est sur quelque chose de très abordable. Sachez que c'est le même pour les fours, pour les cuisinières Samsung. Donc vraiment, si ce bouton continue à dysfonctionner, vous pouvez le changer de manière très facile, hein. On voit qu'il est très accessible. On a en tout 6 vis, 7 vis à enlever. Le plus compliqué finalement, c'est de sortir le four de là où il est, mais après, rien de très compliqué pour changer ce bouton de commande. L'autre bouton de commande de réglage de température, lui, vaut une trentaine d'euros. Et le bandeau complet, par contre, avec le module de réglage et d'heure, toute la façade, ça vaut 186 €. Donc là, par contre, il faut peut-être réfléchir à changer le four. Voilà.